Coucou à tous, mon feeling sur le Marder prise 2. Ouais, parce que j'en avais déjà fait une, j'ai déjà tourné une, je ne l'ai pas encore diffusée, mais c'était avant que j'essaie la bête sur différents, notamment circuits, sur différents terrains. Donc là, je peux vous dire que j'ai quasiment testé dans toutes les configurations, et je peux vous dire que vraiment, c'est une balle. C'est une balle dans cette configuration-là. Honnêtement, c'est une véritable tuerie. Je suis vraiment hyper fan de ce modèle. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que, avec le compromis que j'ai là, en termes d'autonomie, de chauffe, de puissance et de solidité, je suis hyper content. Alors, il y a quand même quelques petits points pour ceux qui veulent se lancer, qu'il faudra être attentif. Vous l'avez vu notamment dans plusieurs vidéos où j'ai des casses en fait. Ne surtout pas oublier que c'est un modèle qui a plus de 15 ans. Celui-là que j'ai acheté, il a plus de 10 ans. Donc 10-15 ans. C'était un ancien modèle thermique. Donc tous les plastiques, ils sont devenus secs. Donc au fur et à mesure, effectivement, sur les liaisons ici qui sont typiques FG, qui existent depuis 22 ans, voilà. Tu vois ici les liens, là, les pas inversés que tu as sur tous les triangles, tu casses, il y a le pas inversé qui sort en fait. Donc ça, au fur et à mesure, j'ai remplacé. Alors les pièces FG sont pas données, mais sont pas non plus très chères. C'est une dizaine d'euros le triangle. Et encore pour les supérieurs, les choses comme ça, t'en as deux pour le prix. Au fur et à mesure, j'ai changé, j'ai pris des neufs et depuis, j'ai pas recassé un neuf. Voilà. Tout ce que j'ai cassé, c'est que des anciens. Et ça prend des gamelles. Là, vous allez voir, vous avez déjà vu de nombreuses gamelles qu'il a pris, les tourelles, les sauts, les toupies, les Vandangen. Franchement, il a fait tous les terrains et je peux me prévaloir que là, du coup, j'ai un vrai avis. Premier point, la carreau, elle est quand même assez exposée ici. Elle est pas très épaisse, mine de rien. Donc, faire bien gaffe. Voilà, j'ai arraché sur les deux carreaux que j'ai, arraché un ou deux plots, donc j'ai renforcé avec du scotch armé. Ça devrait faire le taf. Donc la carrosserie, faire attention. Une incassable, ça serait bien parce que mine de rien, il prend des gamelles et ça va bien. L'aileron, pareil, ne pas prendre le polycarbonate d'origine. Franchement, c'est là, c'est un Baja 5B d'AliExpress, une dizaine d'euros. Franchement, il a fait le taf, il n'a pas bougé. Voilà. Petit truc aussi pour la découvrir, la voiture. Il faut enlever l'aileron complètement. Bon, ça c'est comme ça, de toute façon, on ne peut pas y couper, on ne peut pas y dire. Le point important pour moi, si vous voulez un Marder, il y a deux points importants. Trois points importants. L'origine, il a 4S 1400 kV. Imaginez qu'on met un buggy à 8ème en 2S. Voilà, en gros, c'est ce que vous propose FG. 1400 kV, 4S. Honnêtement, c'est rien de transcendant, ça fonctionne et ça bouillit tout quoi. Donc pour moi, cette bête là, au minimum de chez minimum, c'est un 8S, c'est un 6S pour rentrer, pour vraiment être cool. 8S pour commencer à être bien. Et avec ce combo là, en 12S, entre 9 et 12S, franchement, c'est une véritable folie parce qu'on a vraiment de la pêche, on a tout ce qu'il faut. Donc si vous l'achetez neuf, en électrique, essayez de le choper en roller, demandez à éventuellement Pioza s'il peut vous les envoyer en roller, parce que franchement le combo d'origine, demandez à RCPLS, il en est peut-être content, hein, mais il n'a pas essayé ça. Je peux vous dire que ça, même Annie, il a dit putain quand même, ouais putain quand même, il envoie. Donc ça, la première chose, le combo d'origine. Deuxième chose, les pneus. Les pneus d'origine, ils viennent avec ce genre de typique, là, très belle jante, sympathique. Par contre, c'est hyper petit. Et ceux que je prends maintenant, c'est des 165 et on gagne quasiment 2 cm de garde au sol. Et c'est typiquement ce qui manque, ces 2 cm, pour qu'on ait vraiment une garde au sol, on va dire, à l'aise, qui va avec la taille de l'engin et le poids de l'engin, pour affronter quasiment toutes les situations, que ce soit le gros terrain, la prairie,
tout ça, ces 2 cm là sont fondamentaux pour avoir la polyvalence. Si tu restes des petits trous comme ça, dans l'herbe haute, tu vas te faire emmerder. Dans le gros chantier, tu vas te faire emmerder. Donc ça reste un truc pour faire de la piste ou de la prairie rase, quoi. Donc en gros, tu achètes un truc 1/8 et ça fait pareil. J'ai donc testé ces roues AliExpress, 50 € la paire. Franchement, hyper content. C'est un grip de folie. Dans l'herbe, dans le terrain lourd, franchement, ça va hyper bien. C'est costaud. J'ai juste eu un petit souci sur un où celui que j'avais acheté, il n'y avait pas de la mousse partout. Du coup, j'ai bouché les trous partout et je l'ai mis à l'avant. Et franchement, on voit pas le truc. J'ai contacté le vendeur, il m'a proposé gentiment de me rembourser un des pneus. Donc j'ai eu 22 balles ou 25 balles de rembourser. J'ai gardé mon pneu. Donc je trouve ça plutôt correct. Donc franchement, top. Et puis les amortos, quoi. Voilà. Une fois que tu as des bons amortos qui sont fiables, solides. Alors, j'ai pas testé ceux d'origine, entre guillemets, mais c'était ceux qu'on avait, je crois, sur la FG 4.2. Ils sont pas fous, hein. Ça c'est clair, hein, pour le prix, c'est pas fou. Tu mets là un amorto de X-Max, où c'est à peu près la taille, peut-être un tout petit peu moins. Enfin, tu as tout ce qu'il faut pour aller bien, quoi. Voilà. C'est simple, c'est léger, c'est accessible. T'as pas d'emmerde, voilà, c'est facilement nettoyable, c'est simple, direct, t'as 3 engrenages qui se poussent, tout est ouvert, y a rien qui se... franchement, c'est d'une simplicité, c'est vraiment la voiture que voilà, je prends, de temps en temps je la nettoie parce qu'elle est sale, mais ça en a sous le capot, quoi. Ça en a sous le capot, et j'en suis hyper content de ce montage, en plus avec le recentrage des masses ici à l'avant. C'est hyper bas. Elle a une assiette de folie en l'air. Franchement, elle a une assiette de folie en l'air. Je fais exactement ce que je peux faire avec un X-Max, avec cette machine-là, sauf tout ce qui est stunt et gros saut. Parce qu'elle ne fait pas les roulettes, hein, c'est K4-2. Mais franchement, dans 80% de mon utilisation du X-Max, ça peut le remplacer. Vraiment. Même en 4.2. 4.2 parce que j'ai les freins avant aussi, ne pas oublier, qui aident vraiment en tout cas en circuit ou quand tu veux commencer à être précis, pour tourner sec, pour tourner brutal, pour réaccélérer brutal. Donc ça aide vachement les freins avant, ça c'est clair. La motorisation, honnêtement, j'en suis super content. Pourquoi? Alors, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être remarqué, vous le verrez, je fais 15 minutes d'autonomie dans une herbe de 20-30 cm. Ça bouffe l'herbe. Franchement, et je suis en 12S. Donc je me suis dit, j'ai fait les premiers essais comme ça, je me suis dit, bon, 12S, ça va quoi, tranquille. Je l'ai mis sur la terre. Et là, en 12S, c'est une véritable folie. Notamment, c'est presque trop dans les petits espaces, dans les circuits, choses comme ça. 12S, tu es à un tiers de gâchette, parce que tu peux pas mettre le reste. Donc j'ai fait un essai en 9S, même combo, même ratio, que je suis en 18-46, hein, combo 12S, donc Rocket, en combien 520 kV, mais 9S, pour un circuit à un espace restreint, ça suffit largement, t'as tes 70-80 comme il faut, sans aucun souci, t'as la même contrôle, tu fais le même temps, et franchement, ça passe tout seul. Donc il est hyper polyvalent. Franchement, il est hyper polyvalent. Ça passe. La taille est quand même restreinte. On est en 465. Et franchement, il lui manquerait qu'un 4 roues motrices pour être vraiment une machine à tuer à extérieur. Je vais être clair. Peut-être pas dans la solidité finale. Mais en termes d'utilisation truggy, il va falloir venir le chercher quand même. Il n'a pas une garde-sol de fou, ça c'est sûr, ça c'est clair, ça c'est évident, c'est son point faible. Par contre, voilà, pour mon utilisation à moi, ça me suffit large. Et ça m'a tenté de reprendre un X-Max, mais non en fait. Non, parce que le X-Max, je vais l'utiliser pour faire le Zazou. Et pour faire le Zazou, je vais prendre peut-être mon Savage, pour faire les backflips, donc front flip, tout ça. Donc ça va me suffire. Donc moi je suis hyper content. Mais il y a ces 3 points là, il faut faire vachement gaffe, il faut vraiment bien l'améliorer. Les suspensions, prenez des bons amortisseurs, essayez, voilà, pour avoir le maximum de débattement. Les pneus en 165 pour augmenter la garde sol, les freins avant.
et un bon combo. Voilà, prenez un bon combo. Pour moi, le minimum du minimum, c'est 6. Si tu peux aller à 8, c'est mieux. 8, tu seras bien. Tu augmentes un peu le ratio. Là, tu es en 18-46. Allez, peut-être en 20-44 ou quelque chose comme ça. Tu vas récupérer le petit manque de puissance qui te reste que j'avais essayé en 9S. Et puis, franchement, tu vas être bien. Elle ne fait pas 10 kg. 8S, dans une machine comme ça va passer crème. Donc voilà, franchement, c'est mon bilan de ce Marder. Vous l'avez vu à toutes les sauces, vous allez le voir à toutes les sauces, parce que pour l'instant j'ai que ça qui roule, vu que j'attends des pièces de CRC by J pour mon Savage. Et c'est d'une polyvalence incroyable. En 12S, je fais des wheelings sur la terre. Hein. Donc en 4-2, hein, voilà. Pour vous dire, et une fois que les plastiques sont changés, franchement, il n'y a rien à plus à dire. La transmission, elle est solide, les cardan, c'est des trucs de fou. C'est des 3 points, t'as pas de goupilles, tout est homocinétique. Les roulements, on n'en parle pas, ils sont tranquilles. Le combo, il chauffe jamais. Voilà, que du bonheur. Donc vous allez continuer à la voir, celle-là je vais la garder, je pense, à un sacré moment. Et pour ceux qui sont tentés, cherchez la bonne occasion. Cherchez la bonne occasion, la conversion thermique, elle n'est pas compliquée à faire. Il y a 3-4 trous à faire pour mettre un support. Il y a bien réglé les entre-dents, notamment ici, entre ton diff couronne, ton relais ici et ta couronne ici, voilà. Il y a ce petit jeu à régler. En fait, ton support, il va venir en une pièce avec ça dedans. Il y a ce jeu-là à régler. Pas trop dur, pas trop mou. Donc il y a un seul truc délicat, c'est la conversion électrique. Si tu as la chance de trouver ou de pouvoir te procurer un roller électrique, vas-y, mais prends pas le 4S 1400 kW. Enfin, va voir les vidéos d'RCPLS, va voir ce que je fais. Je dis pas que c'est mieux, chacun est content avec ce qu'il a, il n'y a aucun problème. Mais par contre ici, là, on a une vraie autonomie, on n'a pas de chauffe, on est serein sur l'électronique, on a zéro souci. On peut la mettre en mode piste, vous l'avez vu. On visse ici les 4 vis de butée, on la met en mode piste, on met les pneus de F1. En 12S, on est en plus petit diamètre. Mais ça suffit large, on va bien, on va vraiment super bien. Et ça envoie du pâté. Donc moi, je suis extrêmement content de cette machine. Peut-être que ça va vous saouler parce que j'en ai jusqu'en mai hein, des vidéos sur le Marder. Mais voilà, moi je tiens à partager parce que je trouve que c'est une machine qu'on voit pas assez et qui, avec quelques petites améliorations, franchement, me redonne le sourire parce que j'étais pas très truggy. Mais là, avec la masse, l'inertie, la polyvalence, on est vraiment au top. Petit point peut-être à rajouter, il y a peut-être un petit truc à faire sur le sauve-cerveau qui est peut-être un peu mou. Mais bon, avec un 4.2, on a tellement de directivité. Et puis sur les chocs, ça va être bien. Hein, ça sauve bien le sauve-cerveau. Où on a un palonnier plastique d'origine. Hein, les deux, là, tout est plastique. Donc, sérénité là-dessus. Voilà les amis, mon petit check-down de la machine. Donc si vous achetez l'occasion, regardez bien les plastiques, les choses comme ça. Bon, vous ne pourrez jamais savoir ce qui s'est passé, combien de temps elle a été garée, ou comment elle a été stockée. Mais sachez que voilà, vous inquiétez pas, une fois que vous avez mis des pièces neuves, de celles qui ont cassé, ça prend des gamelles et ça à n'en plus finir quoi, voilà. Mais au final, sur les quinzaines de pattes que j'ai passées, je vais avoir changé tout train arrière, voilà, tous les triangles arrière, un triangle avant et les supports de cale ici, parce que à force ça prend du jeu, le plastique vieillit, sert plus trop, même si c'est des vis autofeureaux, ça sert plus trop. Donc au final, voilà, dans le temps, tu changes dans le neuf. Après, voilà, si je peux me permettre, vas-y, tente, parce que sur un entendu, ça peut plaire. Voilà, allez, à plus.